Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la correction de l'application Solène. Pour corriger cette application, je vais utiliser le tableau tel que nous l'avions déjà rencontré dans la correction de l'application Devalcart. Pour nous faciliter un peu la vie, j'ai rajouté sur la partie droite de mon écran les différentes informations chiffrées que nous allons peu à peu incorporer dans le tableau. Je vous conseille de suivre cette vidéo sur un écran plutôt type ordinateur, portable ou fixe, et non pas sur un écran de taille trop petite. Alors vous allez retrouver nos têtes de colonne maintenant devenues habituelles. Le but sera de déterminer quelles sont les charges incorporables de la comptabilité financière au titre du mois de février, et nous allons terminer en obtenant, colonne de droite, les charges incorporées pour les calculs des coûts de contrôle de gestion. En ligne, eh bien, nous avons les différentes formes de charges de l'énoncé. Donc tout d'abord des charges d'exploitation financières exceptionnelles, et puis ces exercices a plutôt un nom important de dotation aux amortissements et aux provisions. Je les détaillerai un peu plus loin. Et puis, dernière ligne, nous avons une rémunération des capitaux propres, c'est la charge supplétive de cet exercice. Si vous êtes prête et prêt, je commence notre correction. Je vais commencer par les charges d'exploitation. Celles-ci apparaissent pour 1 370 500 euros. C'est le montant enregistré au mois de février. Ça va être donc le montant de nos charges incorporables. C'est d'ailleurs le montant des charges qui seront incorporées. Vient ensuite les charges financières. Elles sont de 150 100 et ce montant là aussi correspondra aux charges incorporables et également aux charges incorporées. Là, il n'y a pas de retraitement, tout au moins on n'a pas d'information pour faire ce genre de choses. Puis enfin vient le calcul des charges exceptionnelles. Nous en avons pour 45 000. Je vous rappelle que pour nous, en contrôle de gestion, ne sont pris en compte que les charges qui sont classiques, courantes, habituelles dans la vie de l'entreprise. Des charges purement exceptionnelles, je vais les considérer comme non incorporables. Vous retrouvez là nos 45 000. Vient maintenant le morceau important. Ce sont les dotations aux amortissements et aux provisions. Alors on commencera par ce qui est le plus facile, des charges sur construction. Là, nous sont annoncés 126 000 euros de charges de dotation sur construction. L'intégralité va être considérée comme étant incorporable, avec une petite nuance près, c'est que une dotation aux amortissements nous est donnée annuellement et nous réfléchissons sur un seul mois de l'année. Donc le montant des charges incorporables est de 10 500. 10 500 de charges de la comptabilité financière. En renseignement complémentaire, par contre, nous est fourni le montant des amortissements d'usage pour ces constructions. On est à 150 000 d'amortissement d'usage, soit 12 500 que vous voyez ici apparaître pour un mois. Nous avions 10 500 de charges issues de la comptabilité financière. On a donc une différence entre les deux qui est de 2000. Je vais le faire apparaître ici au niveau de nos différences sur charges de substitution. Et nos charges incorporées seront la somme de ces deux montants, 10 500 dotations aux amortissements mensuels de la comptabilité financière, auxquels je rajoute donc les 2000 de dotations supplémentaires mensuelles du contrôle de gestion. On a donc 12 500 de charges incorporées.
la manipulation va être la même au niveau des dotations amortissements pour le matériel. Annuellement, la dotation est de 225 000. Là aussi, c'est annuel, donc ramené au mois, nous sommes à 18 750. Et l'amortissement d'usage pour ces mêmes matériels est de 276 000 euros annuels. Je vais ramener ceci au mois. Ce qui nous fait 23 000. Confronté aux 18 750 d'amortissement mensuel de la comptabilité financière, nous avons alors une différence entre les deux qui est de 4 250. C'est notre différence sur charge de substitution. Et la charge incorporée, comme précédemment, sera la somme des 18 750 de la charge incorporable de la comptabilité financière, auquel est rajouté nos 4250 de charges de substitution. J'ai 23 000 de charges incorporées pour le contrôle de gestion. Maintenant, notre dotation aux amortissements sur les frais d'établissement. Cette dotation est de 30 000, montant qui nous est fourni, qui est un montant là également annuel. Qu'est-ce que c'est que tout d'abord ces frais d'établissement et ensuite l'amortissement de ceux-ci? Les frais d'établissement, c'est toutes les dépenses qui ont été effectuées pour donner une vie légale à une société. Donc lorsque vous êtes en train de créer une société, vous avez un certain nombre de démarches qui sont effectuées. Vous l'inscrivez au greffe du tribunal de commerce. Vous avez des démarches de publicité légale obligatoires. Ces différents frais peuvent se monter à plusieurs milliers d'euros. C'est une charge. C'est la nature même d'une charge. Elles sont payées au moment de la création. Néanmoins, on considère que pour respecter une justice entre les associés de plusieurs années, on va tenter d'étaler sur 5 ans cette charge, ces frais d'établissement. On a alors ces frais d'établissement qui apparaissent à l'actif du bilan et vont être amortis comme le sont les immobilisations qu'on a vues précédemment, mais en 5 ans. Uniquement pour éviter que les associés de la création supportent les 30 000 euros de frais que nous avons ici, et que ceux des années 2, 3, 4, 5, etc., qui eux récupèrent du chiffre d'affaires de par le fonctionnement de l'entreprise, ne soient pas impactés par les frais de la création. En étalant sur 5 ans ceci, et bien durant 5 ans, on va avoir un bénéfice légèrement diminué. Vous l'avez compris, là on est face à un événement extrêmement ponctuel. Ça n'amène rien à la fabrication d'un produit. On va considérer que les frais d'établissement correspondent à des charges non incorporables. Quatrième type de dotation, ce sont cette fois-ci des dotations aux provisions sur VMP. VMP, valeur mobilière de placement. Ce sont des actions ou des obligations ou encore d'autres types de titres financiers que l'entreprise a achetés dans un but de conservation plutôt très court et si possible pour espérer faire des gains, des plus-values entre l'achat et la revente. On peut penser qu'une entreprise qui produit, qui fait du négoce, qui commercialise, eh bien, n'a pas vocation, n'a pas comme métier d'acheter et de revendre des titres financiers. Les sociétés qui font ça, ce sont des sociétés d'investissement, de gestion de portefeuille. Donc, quand les choses se passent mal, quand des actions, par exemple, perdent de la valeur par rapport
à leur prix d'achat, vous avez dû voir en comptabilité financière que l'on avait une dotation aux provisions qui était passée. La question est-ce que les clients qui achètent les produits de la société Solène ont à supporter le fait qu'elle ait réalisé de mauvais choix dans ses achats spéculatifs? Vous êtes d'accord avec moi sans doute de dire que le client n'a pas grand chose à faire de ceci et aura plutôt comme réponse: messieurs, ceci vous concerne, c'est pas notre problème. Donc le montant de ces provisions sur VMP, c'est 2700. On va les considérer intégralement comme des charges non incorporables. Donc pour l'instant, vous voyez, ça n'impacte pas nos charges incorporées. Enfin, nous avons des créances douteuses qui apparaissent, et donc des provisions sur ces mêmes créances douteuses qui sont passées pour 66 000 euros. On a déjà rencontré plusieurs fois le cas. Un client vous dira, eh bien, si certains d'entre nous n'ont pas réglé ce qu'ils vous doivent, c'est pas à nous de supporter la perte que vous subissez. Donc que vous passiez des dotations sur provision pour diminuer le montant de votre impôt sur les bénéfices, c'est une chose, mais que ces 66 000 euros soient pris en compte, incorporés dans les coûts de revient, puis le prix des produits que vous nous vendez, ça, par contre, nous ne sommes pas du tout d'accord. Les 66 000 sont donc des charges non incorporables. Et puis enfin, nous en arrivons aux provisions sur stock de 26 100. Ces provisions concernent l'année, ce sont des stocks pour lesquels, enfin des éléments de stock pour lesquels on pense qu'il y a une perte de valeur, une dépréciation de ceci. Là par contre, c'est quelque chose qui est entendable. Ça va rentrer dans une activité plus normale de l'entreprise. Ces dépréciations de stock, on va les ramener de ce qui est leur calcul annuel à leur calcul mensuel. On est à 2175. Pardon, on est à 2175, je me suis trompé de colonne. De charges incorporables, comptabilité financière. Par contre, petite information complémentaire, on vous dit que sur l'intégralité de ces montants, il y en a seulement 18 000 qui peuvent être justifiés. On va ramener ces 18 000 au mois. Ce qui nous fait 1500. Le montant de la comptabilité financière est de 2175. On a donc ici une différence sur les charges de substitution qui sont de moins 675. Ce qui va être pris en compte pour le contrôle de gestion va être d'un montant inférieur de 675 à la charge incorporable. Je vais donc faire la somme de nos deux montants et j'incorpore 1500 pour le contrôle de gestion. Enfin, nous en arrivons à nos calculs de charges supplétives. On estime les capitaux propres à 900 000 euros et une partie va être rémunérée à hauteur de 10%. Mon calcul est donc le suivant: 900 000 de capitaux propres à 10%, ce qui me donne la rémunération annuelle. Je divise par 12 pour obtenir la rémunération pour un mois, soit 7500. Et ce sont ces 7500 qui vont être incorporés. Maintenant, eh bien, nous allons pouvoir faire la somme de nos différentes colonnes. Je vais commencer
par faire la somme au niveau des charges incorporables. Ce qui nous fait 1 552 025 de charges incorporables. Je fais la même chose sur nos différents autres éléments. J'en profite aussi pour faire le même calcul sur les charges non incorporables et le montant total. Et maintenant, on va pouvoir faire nos petites vérifications. En passant de nos charges incorporables aux charges incorporées, je vais pouvoir vérifier que si je prends le montant des charges incorporables, que je lui rajoute les charges de substitution et les charges supplétives, je retrouve le même montant que le montant total des charges incorporées. Voilà, là vous avez maintenant notre tableau de charges qui est au complet. On est à 1 565 100 de charges incorporées en contrôle de gestion. Je vous remercie de votre attention.